Chers misérables, dont l'état, le sort inspire la pitié, je vous plains. Que vous soyez misérables en esprit, en amour, socialement ou financièrement, je vous en conjure, ne doutez jamais de la vie. La vie est faite de plein d'épreuves, toutes plus difficiles les unes que les autres, et il faut constamment se battre pour lui tenir tête. Mais elle est aussi pleine de surprises. Gardez donc espoir en la vie, étant donné que nul ne peut prédire de quoi sera fait demain. La misère, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est avant tout un état d'esprit. On peut vivre dans la pauvreté et pourtant être riche de foi, de sagesse, de courage, de tempérance. Ce n'est pas la condition matérielle qui rend misérable, mais la façon dont on pense, dont on ressent, dont on vit ce qu'on traverse. La misère, sous toutes ses formes, est une atteinte à la dignité humaine. Elle devrait être combattue avec la même force que l'esclavage, l'apartheid ou la colonisation. Et si on arrêtait de courir après le bonheur? Car plus on le désire, plus il semble nous échapper. Peut-être que le vrai antidote à la misère, c'est là, maintenant, dans l'instant, dans la pleine présence. Plus on comprend notre mental, moins on lui laisse le pouvoir de nous faire sentir misérables. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers visionnaires, vous qui développez une forte intuition sur les choses à venir, au-delà du visible, de l'immédiat, et ce en partant d'une idée, vous imposez le respect. De votre idée est né un projet qui s'est ensuite construit et structuré pour devenir un jour une entreprise florissante. Des hauts et surtout des bas vous avez connus, mais vous ne vous êtes pas arrêté à ça. D'ailleurs, vous avez dû multiplier les échecs, mais cela ne vous a pas fait abandonner. En plus d'avoir cette capacité de voir plus loin, vous faites preuve de confiance, de courage, de persévérance et d'obstination pour atteindre votre but. Vous êtes des tacticiens, des gens qui prévoient tous les cas de figure possibles afin de concevoir le maximum de plans de secours pour diminuer le plus possible les mauvaises surprises et savoir comment réagir si cela se produisait malgré tout. Vous avez toujours un coup d'avance sur les autres. À court terme, les autres ne s'en rendent pas forcément compte, mais à long terme, voyant votre projet se concrétiser, ne peuvent que s'incliner. Et c'est là qu'est toute la différence. En ayant une vision à long terme, vous ne vous laissez pas décourager par les obstacles à court terme, car vous savez où vous allez et avez conscience des difficultés que vous allez traverser. Vous avez une vision claire et limpide de votre objectif et c'est ce qui vous motive. En d'autres termes, vous visionnaires avez cette vision qui est de se procurer un œuf en ayant la certitude que cela deviendra un aigle et non une omelette. Bien à vous. Vous, paresseux, qui ne ressentez ni l'envie ni le désir de faire ce qu'il serait en principe nécessaire de faire pour vous ou pour les autres, dans le but de vous tourner les pouces, faites-vous violence. Il n'y a pas de place pour la paresse gratuite dans ce monde. Tout homme est né pour accomplir des tâches dans sa vie. En refusant d'accomplir les vôtres, vous ne faites que retarder le processus de votre développement personnel. Comment pouvez-vous vous contenter d'être dans cet état sans agir? Savez-vous au moins qu'il est possible d'en sortir, bien sûr, à condition de se battre? Avez-vous même la volonté nécessaire de vous-même vous affronter? Si la réponse à cette dernière question est affirmative, sachez que vous devez avant tout définir le nœud du problème. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Pour tenter d'y répondre, prenez du recul et essayez d'évaluer ce qui se passe vraiment. Une fois que vous aurez discerné le problème, concentrez-vous sur lui et essayez d'y apporter différentes solutions. Ensuite, organisez-vous et ordonnez-vous d'objectifs réalisables, qui plus est, vous motivent, que vous tenterez d'atteindre un par un. Pensez toujours que nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Pour terminer, attendez patiemment le fruit du travail que vous avez minutieusement effectué. A contrario, même si vous êtes souvent pointé du doigt, sachez que la paresse a du bon, et ce, seulement après un travail acharné. Que l'on soit trop paresseux ou trop laborieux, il est impératif de ne pas oublier qu'il n'y a rien de bon à être dans l'extrême. En espérant que votre éveil soit prometteur. À bon entendeur.
Cher influençable, vous qui êtes très vulnérable à l'opinion d'autrui et avez peu de volonté à vous opposer aux choix et décisions des autres, clairement vous êtes faible d'esprit, du moins quand l'influence est négative. Affirmez-vous, pourquoi êtes-vous toujours en train de vous ranger du côté des autres? Est-ce un moyen de ne pas assumer les conséquences de vos opinions si elles devaient librement se propager? Apprenez à les revendiquer. Et prenez conscience que vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord avec ce qui se dit. Arrêtez d'adopter l'avis des autres pour prouver votre bonne foi. Dites-vous bien qu'exprimer ses choix, même inhabituels, en choquant souvent une majorité bien pensante et en affirmant sa volonté, est ce qu'on appelle avoir de la personnalité. Ne fuyez pas un conflit dont le but est de vous faire entendre. Être influençable peut aussi vous amener à vous approprier des idées et actions contraires à vos principes, chose complètement dépourvue de sens et qui peut vous faire courir à votre perte. D'où la nécessité de bien choisir ses fréquentations, car comme Titouan Lamazou le dit si bien, ce ne sont pas les influences qui comptent, c'est le choix de ces influences qui est important. Vous avez un grand cœur et certaines personnes en profitent. En vous affirmant, ces dernières en connaîtront les limites. Apprenez à penser et à agir pour vous et à ne pas céder à la moindre demande. Bien à vous. Vous, pessimiste, dont l'état d'esprit perçoit négativement la vie, vous niez le progrès de la civilisation et de la nature humaine. Il est vrai de penser que notre monde va mal, tant au niveau des inégalités, des injustices, des guerres, des conditions de vie, des mentalités, et j'en passe, mais il est nécessaire de vivre la positivité de manière consciente, ne serait-ce que pour éviter d'atteindre un certain degré de cynisme et de défiance et de ne pas se laisser contaminer par la pollution ambiante afin de mieux interagir avec les autres. Même si nombreux d'entre vous pensent le contraire, sachez qu'un état d'esprit positif est accessible à tout le monde. Selon la psychanalyste Anne-Marie Filiosa, pour y parvenir, cela demande un apprentissage et une attention à soi. Il faut avoir une bonne capacité au retour à soi. En outre, pour se sentir bien, il faut quitter les ruminations mentales propres au pessimisme et libérer son corps des crispations qui en découlent. Apprenez donc à apprécier les bonnes choses que la vie vous offre, malgré le fait que vous appréhendez l'avenir. Soyez des optimistes réalistes, c'est-à-dire ceux qui combinent les perspectives positives d'un optimiste et le réalisme froid d'un pessimiste. Ainsi, vous serez des personnes heureuses et les plus en réussite. Enfin, ce sont sur les mots de Cheikh Khaled Bentounès que j'aimerais que vous méditiez. La vie, c'est l'espérance. Et semer cette espérance aujourd'hui, à travers ses actes, c'est s'en assurer d'en récolter les fruits demain. Fin de citation. Rien ne sert donc de voir la vie en noir si vous n'agissez guère. À bon entendeur. Vous, dictateur, qui êtes à la tête d'un État, souvent par coup d'État ou en situation de crise, et détenez tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire. Sachez que rien ne reste impuni ici-bas. Étant donné que le pouvoir est ni partagé ni contrôlé, et que les libertés individuelles ne sont garanties, la dictature s'oppose à la démocratie. En conséquence, elle doit s'imposer et se maintenir par la force, en s'appuyant sur l'armée, une milice, un parti, une caste ou un groupe religieux ou social. Que vous soyez un individu, une junte militaire ou un parti politique, jamais vous ne défendez les réels intérêts de votre peuple, faisant passer les vôtres avant tout. Mais comme on dit, à chacun de ses actes, sa conséquence. Nombre d'entre vous en ont payé le prix fort, et ce, tout continent confondu. Que l'on s'appelle Nicolae Ceausescu, Pol Pot, Jorge Rafael Videla ou encore Charles Taylor, tous ont connu une fin tragique. Cependant, il est juste de reconnaître que certains d'entre vous sont injustement désignés comme dictateurs. En effet, sous prétexte que vous avez décidé pour votre pays de ne plus suivre une norme exogène pour le bien du peuple, certains des dirigeants des pays dits avancés vous qualifient désormais de dictateurs et montent la population à se retourner contre vous ou arment physiquement les rebelles afin qu'ils vous renversent du pouvoir. Honte à eux! Dans le fond, ce sont eux les vrais dictateurs. Ce sont sur ces derniers mots, sans humour, tirés de Le Dictateur de Charlie Chaplin, que j'aimerais que vous méditiez.
Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume, de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. À bon entendeur. Chers perfectionnistes, qui êtes animés, obsédés par un souci exagéré de la perfection en toute chose et apportez un soin extrême, excessif dans la finition de votre travail, votre cas m'intrigue. Le perfectionnisme, voilà un trait de caractère qu'on admire autant qu'on redoute. Chez certains, il agit comme un bon serviteur. Ce sont les perfectionnistes sains qui trouvent du plaisir dans l'effort, dans la rigueur, dans le fait d'aller toujours un peu plus loin, un peu mieux. Mais chez d'autres, il devient un maître impitoyable. Le perfectionniste dit « névrosé » ne ressent jamais de satisfaction. Quoi qu'il fasse, ce n'est jamais assez bien, jamais digne de reconnaissance, même la sienne. Et à force de viser une perfection inaccessible, on s'impose un stress constant. On perd le plaisir, on devient dur, trop dur avec soi-même. On procrastine par peur de mal faire, on doute de ses propres capacités, on s'épuise à vouloir trop bien faire. Et parfois, on finit par ne plus rien faire du tout. Pire encore, ce perfectionnisme excessif peut provoquer des troubles obsessionnels, de l'angoisse et même affecter nos relations. Pourtant, bien canalisé, le perfectionnisme peut devenir une force. Il peut nous aider à viser l'excellence, à mieux nous organiser, à rester motivés. Mais la recherche incessante de l'excellence comporte des risques. La clé, c'est de ne plus en être l'esclave. C'est de faire la paix avec l'idée que bien vaut souvent mieux que parfait, et que le progrès vaut toujours plus que l'immobilisme. Bien à vous. Vous, soldats, n'ayant pas de grade spécifique, vous avez choisi de servir dans une armée et de respecter ses valeurs. Équipé, instruit et formé par un État, votre fidélité envers lui n'en est que plus noble. L'esprit militaire, c'est tout d'abord l'honneur, le respect, le courage et l'amour de la patrie. Être militaire, c'est protéger, servir ou défendre sa nation, jusqu'au sacrifice ultime, mourir pour elle. Vous avez le caractère et le sens du devoir. Vous êtes prêt à donner votre vie pour défendre les couleurs de votre drapeau. Vous aimez la discipline et l'ordre et aimez porter l'uniforme avec fierté et dévouement. Vous avez le cœur sur la main, êtes toujours là pour aider les gens et donner de votre temps pour servir les bonnes causes. En outre, vous êtes respectable dans tous les sens du terme. Mais comme tout n'est pas rose dans la vie, on vous reproche souvent de vous laisser enrôler facilement dans l'armée, que vous ne réfléchissez pas assez avec votre tête, préférant uniquement exécuter les ordres. Il faudrait que vous appreniez à voir tout l'iceberg et pas que sa partie émergée. Pour beaucoup, vous vous faites manipuler avec intensité pour des causes que vous croyez justes, mais qui au fond ne le sont pas, bien au contraire. Vos responsables n'en ont que faire de ce que vous pouvez penser. Ils ne vous demandent qu'à exécuter les ordres. Un point, c'est tout. Après tout, vous avez déjà signé et ne pouvez plus faire machine arrière. Tentez, vous verrez, ils vous réprimanderont. C'est bien beau de vouloir protéger sa patrie, mais cessez d'être des moutons et de ne servir que de chair à canon, à bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers médecins, dont la vocation est de soigner les maladies, pathologies et blessures d'êtres vivants, nous vous admirons énormément car votre cause est juste et respectable. Habilité à exercer la médecine après que vous ayez été admis à différents examens sanctionnant plusieurs années d'études médicales, universitaires ou hospitalières, et après que vous ayez soutenu une thèse de doctorat et prêté le serment d'Hippocrate, vous voilà désormais lié à des obligations légales, morales et éthiques. Dans un monde de plus en plus inégalitaire, difficile est de vous tenir à ces obligations, même en travaillant avec une équipe composée de plusieurs professionnels de santé, tant il vous est parfois nécessaire d'agir au-deçà de vos moyens et ressources. Mais n'oubliez pas que, même en étant médecin, vous ne pouvez pas soigner tous les individus et éradiquer toute la misère du monde. Si la médecine rend parfois la santé, parfois elle ôte aussi la vie. C'est triste, mais c'est comme ça, et vous l'avez sûrement appris à vos dépens. Oui, il faut essayer de faire bouger les choses. Mais parfois, il faut aussi admettre que certains problèmes viennent de plus haut. Là, c'est une autre affaire.
Pourtant, chaque petit geste compte, même à votre échelle. Le changement commence souvent par une prise de conscience, et c'est déjà beaucoup. Quoi qu'il en soit, et ce quoi qu'il arrive, rappelez-vous toujours du pourquoi vous avez choisi cette profession. Parce que vous avez choisi d'agir à votre manière, pour sauver l'humanité, et rien n'est plus noble pour une personne que de se battre pour ses idéaux. Continuez donc en ce sens. Le médecin guérit des maladies, mais non pas de la mort. Il est comme le toit qui garantit de la pluie, mais non pas du tonnerre. À bon entendeur, bien à vous. Vous, macho, qui avez tendance à mettre en avant de manière exacerbée et exclusive la virilité des hommes et de croire que les femmes leur seraient inférieures dans tous les domaines, ou du moins dans les domaines prestigieux, les faisant ainsi passer en second plan, comprenez que je ne suis pas du tout en accord avec cette mentalité. En adoptant un comportement conforme à cette idéologie, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous manquez de respect aux femmes, dégradant ainsi leur image. Vous vous prenez pour des hommes en toute puissance. Mais moi je vous affirme que vous ne l'êtes pas, car quand on sait qui on est, par exemple un homme, on n'a plus rien à prouver. Or vous, constamment, cherchez à montrer votre supériorité. On dirait que vous avez comme un manque de confiance en vous. Et puis, on le sait tous, beaucoup d'entre vous veulent se la jouer macho alors qu'ils ne le sont pas. Ils le font pour essayer d'impressionner les filles qu'ils convoitent en espérant ainsi mettre toutes les chances de leur côté, car force est de reconnaître que beaucoup de femmes, malheureusement, approuvent cette attitude. Elles se disent d'un homme qui a cette attitude, être un vrai homme. Le machisme est présent, c'est un fléau. Il est ancré dans la mentalité de beaucoup d'hommes et de certaines femmes. Ainsi, il retarde les femmes à accéder à une plus grande place dans la société et empêche cette dernière d'évoluer. S'il est vrai qu'il y a une part de masculinité en chaque homme qui ne demande qu'à s'exprimer, et ce, quelle que soit sa personnalité, rien ne sert, messieurs, de pousser le bouchon un peu trop loin. Cordialement,